Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, c'est Christine, thérapeute psychocorporelle et astrologue humaniste. Alors les amis, les énergies s'intensifient. Ce petit podcast pour évoquer un grand rendez-vous sur cette année 2022. Je parle ici de cette grandiose triple conjonction Mars-Uranus, nœud nord, à 19 degrés du Taureau. Alors prenez une marge de quelques jours avant, quelques jours après pour vraiment traiter de l'événementiel dans votre vie individuelle à chacun. Sinon, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une énergie qui va agir assurément sur un plan sociétal, collectif, voire mondial. Peut-être des réformes abruptes, radicales, des changements de direction inopinés. Car le Taureau, dans lequel tombe cette triple conjonction, concerne quoi ? Eh bien, cela concerne la sécurité, avant tout, le bien-être. Ça concerne aussi l'argent, la monnaie, mais aussi la terre et ce qui nous nourrit, au sens propre comme au sens figuré. Bien sûr, l'agriculture. Et il est donc question ici de nos ressources qui tendent, vous l'aurez bien compris, à se raréfier. Alors, à savoir, oreilles sensibles, s'abstenir, nous parlons de quoi ? Nous parlons plus précisément d'électricité, de problèmes éventuels d'aviation, de foudre, de gros orages, de pénuries, d'explosions, d'accidents qui sont en général marqués par ces énergies Mars-Uranus, déjà, par cette double conjonction. Et avec ce nœud nord conjoint à cette magnifique conjonction, un petit peu explosive on va dire, eh bien c'est quelque chose qu'on ne peut pas louper. Le nœud nord, c'est quand même un aspect, un point fictif dans le thème qui est karmique. Donc on peut aussi parler de possibles catastrophes en certains endroits du monde, vous l'aurez compris. On sera autour de la nouvelle lune qui se passera quelques jours avant cette triple conjonction, donc je traiterai totalement les autres énergies lors de la nouvelle lune prochaine. Alors, revenons sur un plan plus personnel et plus individuel. D'abord, vous expliquer ce que représentent ces énergies planétaires. Uranus, planète de l'inattendu, des grandes surprises, des changements radicaux, soudains. Son plus grand plaisir à Uranus, eh bien, c'est quoi ? C'est de nous déstabiliser, d'innover. Ça parle de progresser. Et tout cela teinté de la plus grande excentricité possible, s'il vous plaît. Donc, tourner vers le futur, en parfaite rupture avec le passé. Uranus tend à nous pousser, à nous dépasser pour aller vers plus d'indépendance. Et oui, mes amis, nous sommes censés avoir grandi. Pour ceux qui écoutent mes podcasts, j'en ai déjà parlé lors des dernières lunaisons. Et nous avons peut-être été amenés, chacun de nous, à prendre de plus en plus nos responsabilités. Donc, de la rébellion dans l'air, Uranus innove, s'aventure, s'excite, impatient de ce qui pourrait advenir. N'oublions pas qu'Uranus est l'octave supérieure de notre petit Mercure, la planète de nos pensées, de notre manière de communiquer, de nos déplacements. Et Uranus peut être un bel éveil, notamment de notre conscience d'un coup d'un seul. Mais vous savez, comme la petite ampoule que vous voyez dans les dessins animés. Mais oui, bien sûr, je viens de comprendre le pourquoi de ce que je vis, de ce que je pense ou ce que je ressens depuis tant de temps. Et puis, nous avons le nœud nord, donc point fictif en astrologie, qui nous montre le chemin où trouver notre voie royale. Le nœud nord est coloré donc d'un parfum karmique de destinée. Ça me rappelle la chanson. Allez, je vous la fais, on est en été après tout. Destinée, on est tous en nous une destinée. Bon, je sens mal. En même temps, si je fais pleuvoir, ça serait pas mal. Alors, au niveau de ce nœud nord, certains parlent de mission de vie et en toute simplicité, on pourrait parler d'un endroit fait pour nous, où nous pourrions nous épanouir,
entouré des bonnes personnes, des bonnes situations, des bons jobs, des bonnes amitiés, des amours qui nous rendent heureux, tout simplement. Et donc pouvoir, de ce fait, apporter au monde, au collectif, notre modeste contribution positive. Nous sommes en quelque sorte le grain de sable qui constitue la plage. Et sans chacun de nous, sans ce grain de sable, il n'y aurait pas de sable ni de plage, d'accord ? Donc, on est un peu obligés de marcher tous ensemble. Et quand nous l'aurons compris, ça sera quand même super bien. Et puis donc, dans cette triple conjonction, nous avons Mars. Mars qui va agir comme un détonateur, qui va venir allumer la mèche d'Uranus qui est en train de se rapprocher de ce nœud nord. Et donc Mars, qu'est-ce qu'il fait ? Il agit, il réagit, il allume la mèche, il passe à l'action avec fougue et impulsivité. Donc vous aurez bien compris que, en fait, cette triple conjonction, on est un petit peu embêté au niveau astrologie parce que on sait que c'est un truc explosif, on sait que c'est un grand rendez-vous, on sait que c'est de l'inattendu, mais on peut pas dire qu'est-ce qui va se passer exactement. Déjà parce qu'on est tellement débordé de problématiques en ce moment au niveau sociétal et mondial, et au niveau des grandes chaleurs, au niveau il se passe beaucoup de choses, au niveau des énergies qui commencent à nous manquer, et on va voir un petit peu les lois qui vont passer. Mais il se pourrait que tout ça soit concerné, why not ? Why not ? Donc, comme je vous le disais, l'été sera chaud, et pour certains d'entre nous, encore plus chaud, suivant où cette triple conjonction tombe dans leur thème. Alors, 19 degrés du Taureau, ça veut dire que ce sont les deuxièmes décans, fin deuxième décan, qui vont être concernés. Donc, si vous avez une planète, ou votre ascendant, ou votre soleil, qui est en aspect avec ce 19e degré, eh bien forcément cela va vous toucher. Alors, qui va être concerné le plus ? Évidemment, ça va être les 19 degrés du Taureau. Donc vous prenez quelques degrés avant, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, quelques degrés avant, quelques degrés après, autour de 16 et 23 degrés Taureau. Et donc, les taureaux vont recevoir cette énergie poussive sur leur soleil ou sur leur ascendant. Ils vont bénéficier d'une grande énergie s'ils sont prêts au changement par rapport où la planète se trouve. Après, bien sûr, les scorpions qui reçoivent l'opposition de cette triple conjonction, qui va activer ainsi une espèce de dialectique de choix dans une opposition et de possibles problèmes relationnels. Donc si on prend les ascendants scorpions, ils se retrouvent avec cette triple conjonction dans leur maison 7, dans tout ce qui touche le relationnel, le couple. Donc là, attention quand même à pas péter un plomb autour de ces jours-là, bien que je pense que quand on a été sourd à certains changements à opérer dans nos vies, depuis des mois, voire des années, Uranus ne nous invite plus avec un joli carton d'invitation, avec le joli dessin, tout ça, et pour nous convoquer. Non. Uranus, il va nous mettre au pied du mur, et c'est là que ça va péter, parce qu'il fallait que ça pète, parce que, on n'arrive pas à amorcer ces changements. Après, les lions et les verseaux vont recevoir tous deux, alors je parle toujours des deuxièmes décans, ils vont recevoir tous deux un carré, ce qu'on appelle un aspect de tension. Et donc, ils vont être invités, eux aussi, à ce renouveau assez surprenant. Il est donc question là de changement, bien sûr, possible, et d'ajuster ces énergies en présence par rapport à ce qui est en carré. Leur soleil, votre soleil, les lions et les verseaux, ou votre ascendant, ou une planète, ça peut être Vénus aussi. Donc, il se pourrait quand même bien que les énergies collectives ainsi que les événements extérieurs à nous retentissent fort sur nos vies personnelles aussi. C'est très possible.
Après, les deuxièmes décans Poisson et Cancer, eh bien, reçoivent un joli aspect de sextile qui peuvent leur ouvrir des portes vers le futur. Bon, bien que pour les cancers, il y a Vénus et la lune noire qui se trouvent dans votre signe, les cancers, et qui peut tout de même vous insécuriser parce qu'il y a la lune noire, et vous poser des problèmes d'ordre plutôt relationnel ou affectif ou d'argent avec Vénus. Les signes de terre, deuxième décan comme les Capricornes, les Vierges profitent d'un aspect positif à leur soleil natal ou ascendant, une belle réalisation bien possible, et les deuxièmes décans Balance et Sagittaire reçoivent le quinconce, donc un aspect moins évident avec lequel il va falloir négocier, agir, oui, mais comment? Et aussi on peut remettre à demain ou carrément chercher encore une fois de plus à fuir. Bon, allez, je peux quand même pas m'empêcher de parler juste des aspects brièvement que nous avons avec cette triple conjonction. En fait, ça va former un carré en T entre Saturne et Mercure, et ça va faire même d'ailleurs un grand carré pour les astrologues ou les gens qui s'y connaissent un petit peu, eh bien entre le nœud sud, le nœud nord, Mercure qui va se trouver à 25 degrés du Lion, donc les lions, vous allez avoir Mercure dans votre signe, face à Saturne qui est à 23 degrés, et donc nous retournons pour la dernière fois vers ce dernier carré Saturne-Uranus, qui nous a amené, c'est pas la première fois que j'en parle, tant de restrictions, de lois de restrictions, de confinement en 2021. Voilà, voilà. Donc un petit bémol finalement peut-être aussi sur cette force explosive, parce qu'elle est quand même bien freinée, ou peut-être contenue par Saturne, qui se trouve en Verseau, en carré. Par contre, le carré à Mercure, bon, nous parle de quoi? Il peut nous parler, Mercure c'est les déplacements, on est en plein été, vous êtes pour la plupart de vous en vacances, donc attention aux déplacements. Donc là, Mercure opposé Saturne, ça sent les restrictions peut-être pour les déplacements, pour aussi la parole. Mercure c'est la parole, hein. C'est la possibilité de dire ce qu'on pense. Bon, on verra. En tout cas, bon, ces énergies sont en aspect de tension avec quelque chose qui concerne la communication, les déplacements, la pensée et le droit, la loi, les restrictions, la structure. Voilà. Alors, je vais faire brièvement un petit tour pour chaque signe. Donc, si vous êtes ascendant Bélier, ou soleil en Bélier, mais surtout les ascendants, parce que là, je vais parler des maisons, eh bien, vous avez cette triple conjonction en maison 2. Donc, ça va concerner tout ce qui est finance, argent, mais aussi vos talents, vos biens, votre corps. Après, pour les taureaux, eh bien, cette conjonction va se trouver dans votre maison 1, donc ça parle de votre identité. Le nœud nord étant dans votre maison 1, c'est intéressant, hein, c'est plus aller vers vous et laisser un petit peu la maison 7, le nœud sud en 7, là, moins s'occuper des autres et s'occuper de vous. Après, pour les Gémeaux, eh bien, cette triple conjonction va se passer dans votre maison 12. Donc, il peut être question de choses qui reviennent sur le tapis, là, d'un coup d'un seul, au niveau du passé aussi. Ça peut concerner des épreuves, ça peut concerner des projets qui sont en latence, qui mûrissent. Pour les cancers, ascendant cancer, soleil en cancer, eh bien, cette triple conjonction se trouve dans votre maison 11, donc ça concerne les projets à long terme, les amitiés, les réseaux sociaux, peut-être que vous avez besoin de travailler par ce biais-là. Donc toutes ces thématiques vont être fortement menées. Les ascendants Lion, eh bien c'est dans la maison 10 que cette triple conjonction va se trouver, donc ça concerne votre carrière, mais ça peut concerner, comme ça touche le milieu du ciel, tous les domaines de votre vie, donc c'est un petit peu plus difficile pour savoir.
En tout cas, le milieu du ciel, c'est quand même un moment important quand ce point-là est touché. Les ascendants vierges, eh bien ça va être dans leur maison 9, donc tout ce qui touche l'étranger, tout ce qui touche le juridique, les signatures. Quoi d'autre? Oui, peut-être vous êtes amené à voyager, mais aussi tout ce qui se tourner vers avoir besoin de prendre l'air, ouvrir son esprit, se tourner vers des choses nouvelles. Pour les ascendants balance, eh bien, cette triple conjonction va se passer dans leur maison 8, la maison de la psychologie, des grands changements, des deuils possibles à faire, des deuils réels ou des deuils symboliques. Pour les ascendants scorpions, comme je l'ai dit, eh bien, cela touche leur maison 7, donc tout leur relationnel. Ça peut toucher aussi les gens avec qui vous travaillez, bien sûr. Et puis aussi, bien sûr, votre couple. Pour les ascendants sagittaires, cela concerne votre maison 6, donc votre quotidien, vos habitudes, votre hygiène de vie, votre santé peut être améliorée. Attention, peut-être que quelque chose peut venir vous mettre la puce à l'oreille, que quelque chose ne va pas. Ou bien un renouveau, un sacré renouveau dans votre maison 6, là, les Sagittaires. Pour les Capricornes, eh bien cela va concerner... attendez, je suis un petit peu perdue là. Oui, votre maison 5, magnifique. Alors, ça concerne... C'est la maison des plaisirs, c'est la maison des plaisirs, des enfants, des voyages, des amours, tomber amoureux... donc là, il peut y avoir de grandes surprises, les Capricornes, concernant cette belle maison 5. Moi, je kiffe la maison 5. Les Verseaux, ascendant Verseau, soleil en Verseau, eh bien, ça touche votre maison 4, donc la maison de la famille, la maison qui concerne l'habitat. Vous pouvez aussi être amené à faire des travaux chez vous, par exemple. C'est un petit détail, mais ça peut concerner, oui, des problèmes relationnels, familiaux. Et puis, ça concerne aussi votre sécurité intérieure. Donc, peut-être qu'il y a un événement qui peut venir vous déstabiliser par rapport à votre bien-être intérieur. Et puis, les ascendants poissons, eh bien, cela se passe dans leur maison 3. Magnifique maison aussi, c'est la maison de la communication, c'est la maison de la fratrie, des petits déplacements. Voilà, donc en été, on peut être amené à faire des petits déplacements sans avoir à prendre l'avion. Voilà les amis, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une continuation de très bel été. Il fait très très chaud, donc buvez bien, hydratez-vous et puis prenez le plus de plaisir possible. C'est l'été, il faut en profiter. Et puis je vous retrouve pour la nouvelle lune et je vous dis à très bientôt. Pensez à vous abonner si jamais vous me découvrez, ça me fera très plaisir. Et puis peut-être à me laisser un petit message, ça me fait aussi très plaisir. Mais vous êtes très timide apparemment, mes abonnés. Allez, je vous dis au revoir, à très bientôt.